Notre formation dédiée à la culture du concombre. Nous avons dit comme ça qu'aujourd'hui nous allons parler de la culture du concombre et nous voilà aujourd'hui pour parler de la culture du concombre. Bien, je voudrais saluer tous ceux-là qui sont toujours là pour la formation. Vraiment, vous me donnez le courage et en inbox, vous m'envoyez des paroles de réconfortement. Alors cela aussi me donne le courage de faire d'autres vidéos de formation et pour vous donner. Voilà, je demande à tout le monde d'être concentré jusqu'à la fin parce que nous allons voir comment faire pour réussir le concombre, quel que soit notre endroit. Voilà, donc déjà, nous allons commencer rapidement sur comment faire la pépinière du concombre. Vous voyez, nos vidéos ne sont pas longues. C'est pour permettre à tout le monde de pouvoir suivre les vidéos en détail. Si nous pouvons faire des vidéos de 1 heure, 2 heures. Mais quand tu regardes une vidéo de 2 heures, de 1 heure de temps, souvent tu es fatigué. Donc, on s'arrange pour donner le maximum de bonnes idées dans un temps bien réduit afin que vous puissiez vous concentrer pour écouter au moins les 10 minutes, au moins les 20 minutes pour pouvoir retenir quelque chose. Bien, maintenant, comment faire la pépinière des concombres? C'est simple pour faire la pépinière de concombres. Nous allons d'abord commencer comme toute autre pépinière à préparer notre terrain qui va recevoir la pépinière, là où nous allons faire la pépinière. Bien, et pour la préparer, nous allons faire quoi? Nous allons d'abord défricher le coin où nous allons faire notre pépinière. Nous allons désherber l'endroit. Nous allons moudre l'endroit, c'est-à-dire casser tout ce qui est cailloux de sable, rendre le coin mou. Et ensuite, nous allons fertiliser le coin avec les fientes. Voilà, le déchet des poulets. Nous allons le mélanger et obtenir le sable et le mélange de tout. Bien, dès que nous allons finir de mélanger notre lieu où nous allons faire notre pépinière, ce que nous allons faire maintenant, c'est l'arroser. On l'arrose et nous ne faisons pas la pépinière le même jour. Nous laissons le lendemain. Nous venons maintenant et nous faisons la pépinière. Mais la manière de faire la pépinière de concombre est différente des autres. Parce que là maintenant, nous allons piquer le concombre de son côté pointu dans le sol. Voilà, nous l'enfonçons dans le sol à partir de son lieu, de son bout pointu. Voilà, c'est par là que nous allons pointer dans le sol. Voilà, et nous faisons cela sur la terre où nous allons faire la pépinière. Dès que nous finissons, nous l'arrosons et nous faisons une ombrière en dessous de notre pépinière. Voilà. Logiquement, la pépinière doit être plantée lorsque la pépinière aura 2 ou 3 semaines. Et quand vous allez voir les pépinières de 2 ou 3 semaines, vous allez trouver qu'il y a au moins 2 feuilles ou bien 3 feuilles sur chaque pépinière. Voilà, là maintenant, nous pouvons commencer à repiquer notre pépinière. Bien, maintenant nous passons maintenant à la préparation du sol de repiquage, c'est-à-dire la plantation même proprement dite. Comment est-ce que nous allons faire pour repiquer notre pépinière? C'est simple, il faut préparer le terrain tout comme les autres que nous faisions. Défricher le terrain, labourer le terrain, fertiliser le terrain avec les déchets des animaux bien sûr. Et maintenant, nous pouvons passer au repiquage maintenant de notre concombre. Et là, ici, il faut savoir impérativement que pour le concombre, il faut faire des buttes. Voilà, pour laisser l'eau drainer dans le coin. Voilà, pour laisser l'eau circuler dans le coin parce que le concombre n'aime pas trop d'eau comme les autres cultures. Alors, il faut lever les buttes de au moins 25 à 30 cm de hauteur. Et sur les buttes maintenant, nous pouvons maintenant repiquer notre concombre. Et en repiquant notre concombre, nous allons d'abord creuser le trou d'une profondeur de 10 à 15 cm et nous mettons dans le trou la pointe
des animaux, c'est-à-dire les déchets des animaux. Voilà, quand nous mettons un peu, pas trop, nous mettons un peu et nous mettons notre plant, nous fermons et nous arrosons. Ça demande beaucoup d'attention. Ça demande beaucoup d'attention parce que la culture du concombre n'est pas facile. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire le trou. Tu mets la pointe à l'intérieur, tu mets ton plant, tu fermes et tu l'arroses. C'est comme ça qu'il faut le planter et que ça réussisse. Bien, pour le repiquage, nous allons espacer entre nos plants 20 à 25 cm. Voilà, nous espaçons entre 20 à 25 cm entre les plants. Voilà, il ne faut pas trop serrer les plants. Parce que quand ça va s'élever, vous savez que le concombre est en liane. Voilà, quand ça va s'élever, chaque liane va vouloir s'attacher à l'autre. Vous voyez? Donc, essayez d'espacer un peu. Voilà, comme ça, pour donner de l'air à votre plantation. Bien, et quand on finit de faire le repiquage, maintenant, il faut maintenant entretenir le champ. Il ne faut pas laisser que les herbes viennent avant d'entretenir le champ. Et encore, je conseille de ne pas utiliser les herbicides au milieu des concombres. Voilà, parce que les concombres aussi sont tout comme une herbe. Et il y a des herbicides, c'est la manière d'utiliser. Si vous n'avez pas su utiliser, tout cela qui vous dit que non, ça là c'est contre, que ça là, le concombre ne meurt pas, c'est faux. Tout herbicide au milieu des concombres peut tuer le plant de concombre. Ça dépend de ta manière de traiter. Donc, je conseille dans mes formations de ne pas utiliser des herbicides pour traiter dans le concombre. Voilà. Donc, vous désherbez à la main. Vous désherbez à la main. Voilà. Pour ne pas perdre votre concombre. Voilà. Maintenant, passons maintenant à l'arrosage. Quand on a fini de planter, il faut donc arroser. Voilà, on l'arrose lorsque c'est nécessaire. Si c'est en période de pluie, alors il ne faut pas trop arroser les plants parce que ça n'aime pas trop d'humidité. Voilà, maintenant si ce n'est pas en période de pluie, il faut l'arroser 2 fois chaque 2 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, tu arroses matin et soir. Demain, tu sautes. Après, demain, tu arroses matin et soir. C'est ça qui est 2 fois chaque 2 jours. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut l'arroser. Maintenant, en l'arrosant, il faut pas arroser sur les feuilles. Non, non. Il faut l'arroser à partir de la tige. Pour que ce sont les racines qui ont besoin d'eau. Si vous mettez sur les feuilles, souvent, quand, chose comme on appelle, euh, les fleurs commenceront à sortir et que vous arrosez, ça peut freiner les fleurs. Ça peut entraîner autre chose. Donc, on n'arrose pas sur la plante, mais on arrose plutôt en bas de la plante. Voilà, sur les racines de la plante. C'est comme ça qu'il faut arroser le concombre. Voilà. Après cela, maintenant, notre concombre va se lever. Et quand le concombre s'élève, certaines personnes ont tendance à laisser traîner les concombres par terre. Mais je conseille de faire des bois comme la tomate pour faire lever vos concombres. Voilà. Faire lever vos concombres a deux bénéfices que vous en tirez. Un, vous empêchez les animaux de détruire vos concombres lorsqu'ils traînent et ils ne traînent pas par terre. En deuxième position, vous permettez à votre liane de concombre de produire plus. Quand ils traînent par terre, il y a des animaux qui détruisent les fleurs. Voilà. L'humidité aussi détruit les fleurs. Voilà. Même si ça produit, ça fait des fruits, il y a des animaux qui vont venir croquer les fruits. Mais quand c'est en l'air, l'humidité ne peut pas détruire les fleurs. Et puis encore, il n'y a pas des animaux, rares sont les animaux qui peuvent grimper pour détruire le concombre en haut. Donc je vous conseille de lever vos plantations. Voilà. Si vous voyez que vous avez planté et que ça commence à s'étendre, alors levez-les comme la tomate. Voilà, levez-les comme la tomate, que ça reste en haut. Mettez des soutiens et attachez-les sur les soutiens là pour que ça puisse grimper pour être en l'air. Si c'est en l'air, ça produit plus. Et puis en plus,
les choses ne pourront pas détruire les fleurs et les fruits facilement. Bien, comme engrais de croissance, je vous conseillerais d'utiliser les, les déchets des animaux pour que ça soit bio. Voilà, utilisez les déchets des animaux pour que votre concombre soit bio. J'aime pas beaucoup utiliser l'engrais, les produits chimiques dans mes formations parce que tout est dans les déchets des animaux. Tout ce que vous voyez dans les produits chimiques, là, il y en a dans les déchets des animaux. Donc, du coup, pour l'engrais de croissance, tu n'es pas obligé d'utiliser des engrais. Si tu veux, tu peux utiliser des engrais en allant voir ton agent des produits sanitaires, phytosanitaires, pour lui demander les engrais nécessaires qui peuvent être utilisés pour les concombres. Parce que c'est différent. Voilà. Mais ce qui est à la portée de tout le monde, ce que tout le monde peut faire, ce que tout le monde peut utiliser, ce sont les déchets des animaux. Voilà, le déchet des animaux comme les poulets, voilà, les canards, voilà, même les vaches, voilà, les bœufs. Voilà, on peut utiliser ça pour faire croître nos différents plants de concombre. Bon, maintenant, passons à notre dernière étape qui est le traitement. Voilà, le traitement du concombre est différent selon les régions, selon choses comme on appelle les pays. Parce que c'est les fongicides qu'on utilise pour lutter contre la destruction des fleurs, des feuilles, des fruits. Voilà. Mais chaque pays a ses fongicides. Voilà, en Côte d'Ivoire ici, il y a des fongicides qu'on utilise ici. Tu vas voir qu'au Bénin, il y aura des fongicides. Au Sénégal, il y aura autre fongicides. Au Burkina Faso, il y aura autre. Vous comprenez? Donc, pour les fongicides qui luttent contre la destruction des fleurs, la destruction, comment on appelle, des feuilles, la destruction des fruits, je conseillerais chacun dans son pays respectif de demander conseil à un agent phytosanitaire. Voilà. Dites-lui simplement que vous avez besoin de fongicides pour lutter contre la destruction des fleurs, et la destruction des feuilles, la destruction des fruits de vos concombres. Voilà. Ils trouveront ça très efficace pour vous pour que vous traitez sur vos concombres. Et à quel moment il faut traiter, il n'y a pas de moment fixe. Dès que vous avez repiqué, après un mois déjà, commencez déjà à traiter les fongicides. Voilà. N'attendez pas que la maladie se présente dans la plantation avant de commencer. N'attendez pas que les insectes commencent à détruire avant de commencer. N'attendez pas que quelque chose arrive d'abord avant de commencer. Commencez à traiter à partir de 1 mois de planting ou déjà vous commencez à traiter pour prévenir votre plantation de tout danger, prévenir votre plantation de tout ce qui est maladie, destruction de vos concombres. Comme ça, vous pourrez freiner. Mais si vous laissez que ça contamine déjà, vous allez lutter. C'est pour lutter, pour faire sortir. Or, la maladie a déjà commencé à ravager. Donc, pour un conseil, alors ne laissez pas les maladies s'introduire avant de commencer. Sur ce, nous sommes à la fin de cette formation. En résumé, je vous conseille de suivre nos formations. Ils sont 100% gratuits et ce sont les essentiels pour réussir. Si vous suivez nos conseils, vous allez réussir à vos plantations. Vous allez réussir à vos jardins. Ce sont les essentiels. Voilà que nous prenons pour pouvoir donner à nos élèves qui veulent avoir du succès dans leurs différents projets de jardinage. Donc, merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir pris note. Et le document est là, disponible à seulement 1000 francs pour tous ceux-là qui sont dans le groupe. Alors, vous pouvez me contacter en inbox ou bien dans le groupe si vous voulez pour avoir votre parchemin qui va vous aider à réussir à votre plantation de concombre. Sur ce, je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.